Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. La proposition de loi dont nous discutons aujourd'hui est d'une importance à bien des égards. D'abord, car elle nous permet de mettre en lumière toutes les perspectives qu'offre le développement de la nouvelle norme 5G. Car en effet, nul n'ignore que nous sommes à la veille d'une révolution numérique et technologique majeure, et ce texte est l'occasion pour nous de débattre des nombreuses conséquences de l'ultra-connectivité sur notre société et plus particulièrement des objets qui communiquent entre eux. Le déploiement de la 5G, prévu depuis 2020, sera l'occasion d'une véritable rupture technologique, avec le déploiement des véhicules autonomes, l'optimisation de la consommation énergétique ou encore le développement de nouveaux services en télémédecine. Il s'agit d'un sujet majeur, mes chers collègues, et nous savons que l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques a consacré de nombreux travaux sur les enjeux de l'avènement de la 5e génération de standards de téléphonie mobile. L'enjeu le plus essentiel étant l'accompagnement des usages du grand public et des entreprises. Les technologies de 5G permettront de développer des applications et des usages tout à fait nouveaux, grâce à un accroissement considérable, vous l'avez dit, Monsieur le rapporteur, des débits de données, d'une réduction du temps de latence dans les communications et un accroissement de la densité des flux. La 5G ouvre donc la voie à des innovations technologiques majeures dans un futur très proche et il était important que nous nous emparions de ce sujet. Ensuite et surtout, l'intérêt de cette proposition de loi est également à souligner en ce qu'elle vise un objectif encore plus important, la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France. À l'instar de chaque progrès technologique, il convient de s'interroger sur la sécurité de nos réseaux, tant de nouveaux modèles peuvent les mettre en péril. La 5G sera totalement virtualisée, c'est-à-dire qu'elle s'apparentera à un logiciel ultra performant qui pourra se connecter partout dans un infonuage au-delà des frontières. Si des failles existent, elles pourront donc tout à fait compromettre nos systèmes de communication. Nous vivons à l'échelon de la planète et même dans l'espace dans une économie connectée, où nos réseaux sont reliés les uns aux autres. Ainsi, par son architecture même, le maillage électronique de nos réseaux peut présenter des vulnérabilités nouvelles. Il ne peut donc y avoir de 5G si nous ne maîtrisons l'angle de la cybersécurité. Les spécificités techniques de la 5G peuvent représenter des risques et il est impératif de bien savoir les maîtriser. Nous tenons donc à vous assurer, Madame la Ministre, du soutien du groupe Mouvement démocrates et apparentés sur cette proposition de loi. Face aux enjeux soulevés par le texte, il est préférable d'ailleurs que ce ne soit pas au travers d'un amendement que ce sujet soit évoqué, mais bien au travers d'un véhicule législatif à part entière qui nous permette de débattre aujourd'hui sereinement en cette noble Assemblée. Il est vrai qu'une étude d'impact aurait été bienvenue, mais les travaux préparatoires des rapporteurs pour avis, Thomas Gassillou de la Commission de la Défense et Éric Bothorel de la Commission des Affaires économiques, au fond, sont particulièrement riches. Nous savons, Madame la Ministre, tout le travail que nos services et vous-même avez effectué suite aux demandes de la Commission européenne en la matière avec les opérateurs de télécom concernés et l'autorité de régulation de communications électroniques et des postes, l'ARCEP. Car en effet, dès septembre 2016, dans un plan d'action pour la 5G, l'Union européenne s'est fixé comme objectif pour 2025 que toutes les zones urbaines ainsi que les principaux axes routiers et ferroviaires disposent d'une couverture 5G avec un objectif intermédiaire en 2020 pour que la 5G soit disponible dans au moins une grande ville de chaque État membre. Les initiatives en cours pour développer la 5G sont donc nombreuses, tant au niveau mondial, européen que national. La France n'est pas en retard dans ce domaine, car elle a publié dès juillet 2018 sa feuille de route afin d'accompagner et de faciliter le déploiement de cette innovation de rupture. Des expérimentations sont en cours depuis cet automne et une consultation publique sur l'attribution des bandes à fréquence a été ouverte. Très prochainement, les réseaux 5G véhiculeront donc des informations de plus en plus sensibles et leurs vulnérabilités seront immanquablement exploitées pour mettre en péril ces systèmes et infrastructures numériques, mais aussi pour voler et espionner des données à grande échelle. Il devenait donc nécessaire d'apporter des évolutions au cadre juridique actuel qui ne protège que la confidentialité des communications et le secret des correspondances.
Ce cadre est ancien et n'est plus du tout adapté au regard de l'importance de l'ensemble des enjeux actuels de sécurité nationale, notamment les risques potentiels de sabotage des réseaux. Le régime d'autorisation préalable des équipements de réseaux radioélectriques mis en œuvre par la proposition de loi est un nouveau cadre juridique que devront ainsi respecter les opérateurs télécoms considérés comme des opérateurs d'importance vitale, les OIV. Cette procédure a plusieurs avantages. Elle n'empêche pas les innovations, elle n'est pas dans le surcontrôle, elle permet de bloquer des équipements industriels ou de communication qui présenteraient des fragilités en raison notamment de la présence de portes dérobées. Elle offre également deux garanties. Les autorisations préalables sont les plus larges possibles, tant du point de vue matériel que temporel ou géographique. Mais aussi, les opérateurs ont la possibilité de connaître la liste des appareils et logiciels qui feront l'objet d'un contrôle. Grâce au régime d'autorisation préalable et aux sanctions pénales en cas d'infraction, la France minimise ainsi les risques et incertitudes pesant sur les opérateurs souhaitant investir dans ce secteur tout en maximisant notre stratégie de défense et de sécurité nationale. Car s'il existe un risque sérieux pour la sécurité nationale, que ce soit en termes de confidentialité, de sécurité ou de continuité de l'exploitation des réseaux, le Premier ministre pourra refuser d'attribuer l'autorisation. Les amendements adoptés en commission permettront en outre d'apporter une garantie supplémentaire dans l'élaboration des autorisations, car la liste des dispositifs soumis au régime d'autorisation sera publiée après la consultation de l'Arcep. Et d'autre part, le décret relatif aux modalités de demande de la délivrance de l'autorisation administrative sera publié après un avis de l'Arcep et de la Commission supérieure du numérique et des postes, dans des délais suffisamment rapides pour ne pas bloquer les procédures. Nous saluons également l'adoption d'un amendement du rapporteur sur les réseaux privés, car il nous semblait indispensable que le régime d'autorisation préalable s'applique à tous les acteurs, même industriels, à partir du moment où ils utilisent des réseaux ouverts au public. Pour conclure, laissez-moi émettre deux regrets, Madame la Ministre. Je comprends votre souhait de simplifier la vie des entreprises et votre volonté de ne pas ajouter de nouvelles procédures superflues. Toutefois, le contrôle parlementaire que j'avais demandé en commission existe en effet depuis la loi Pacte, qui a permis au Parlement, d'une part, d'avoir des accès à des documents classifiés sur l'action du gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers, et lui a permis, d'autre part, de faire des investigations en termes de sécurité économique. Étant donné les enjeux soulevés en matière de défense et de sécurité nationale, il m'aurait semblé préférable que la commission de la défense des deux chambres soit associée à ces travaux. Ensuite, je regrette que ce texte, les amendements et nos débats en commission et en audition aient aussi maltraité la langue française. Je me permets de vous rappeler, mes chers collègues, l'un des grands enseignements du grand débat national qui vient de s'achever, c'est que notre foison d'acronymes et d'anglicismes nous éloigne chaque jour un peu plus de notre base, de nos concitoyens. Ne vous étonnez pas, madame, si des fois je vous appellerai à demander en français dans le texte, car je sais que ces anglicismes vont arriver. Mes chers collègues, je terminerai mon propos en soulignant une fois encore que cette proposition de loi répond à l'objectif légitime de protection, de fiabilité, de sécurité et d'intégrité des réseaux de communications électroniques. Il importe qu'elle soit adoptée dans les meilleurs délais afin que notre pays ait l'arsenal juridique adéquat pour l'avènement de cette nouvelle technologie. J'en profite pour saluer le soutien affiché par les parlementaires, chacun d'entre vous, assis sur ces bancs, pour l'objectif visé par cette proposition de loi, à savoir la préservation des intérêts stratégiques de la France. Merci.